Nihao, salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière puisqu'on va voir une forme plutôt axée interne. En fait, ça fait partie des Yi Yin Fa, ce qu'on appelle, c'est entretenir la voix. C'est des exercices qui permettent un petit peu au corps de respirer, de faire circuler un petit peu l'énergie dans le corps. Alors pour ceux qui sont un peu néophytes, sans trop vous prendre la tête, on va faire quelques petits exercices qui permettent de véhiculer, d'amener le souffle dans le corps. Et ensuite, normalement, mais ça on ne le verra pas, ça serait d'amener ce souffle dans diverses parties du corps. Il faut savoir aussi que ces petits travaux sont issus du Ling Pao Ming et qui, en fait, permettent de travailler différents aspects sur la structure du corps. C'est assez complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'on croit. Souvent, enfin, quand on le voit, ça fait des mouvements un peu gymnastiques. Mais en fait, derrière, c'est énorme. Il y a des bouquins entiers parfois qui sont consacrés. Donc là, je vais simplement vous montrer qu'un tout petit grain de sable de cette pratique énorme et incroyable, puisqu'elle recèle énormément de données concernant le corps, mais la façon de se positionner, avec en plus des termes chinois qui font appel à une mystique, entre guillemets, un petit peu sur des caractères, où quand on recherche un petit peu leur signification, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. Donc, mais je ne veux pas trop rentrer parce que très honnêtement, après ça fait un petit peu... c'est une pratique qui devient un petit peu trop intellectuelle parfois, et alors c'est bien de l'avoir, mais il ne faut pas perdre pied non plus, et parfois avec ce genre de pratique, on s'y perd un petit peu. Par contre, il est intéressant de savoir que cette pratique-là, donc qui est vraiment traditionnelle, permet également de travailler diverses arts. Par exemple, la calligraphie, la poterie. Ces principes-là qu'on va voir, donc c'est accueillir, conduire, contrôler et utiliser. Donc ces quatre aspects-là, on va voir en mouvement, étaient utilisés dans tous les arts, quasiment, même la cuisine. On a toujours accueillir quelque chose, le conduire quelque part, l'utiliser, le maintenir, pardon, et l'utiliser finalement. Le concept est assez pragmatique en fait. Vous verrez à travers les mouvements, une fois qu'on a accueilli quelque chose, une sensation, un bienfait, c'est de l'amener quelque part. Si on a accueilli, autant l'emmener quelque part. Une fois qu'on l'a conduit quelque part, autant le maintenir à un certain moment puisqu'il y a un bienfait. Et si on l'a maintenu, eh bien autant l'utiliser. On voit ça en mouvement. Donc, comme vous l'aurez constaté, il n'y a rien d'exceptionnel, mais derrière tout ça, il y a énormément de contenu. Mais bien sûr, je ne vais pas rentrer dedans parce que le but de ces vidéos, ce n'est pas de donner non plus l'ensemble des choses, mais simplement d'éveiller votre curiosité et de savoir que derrière ces mouvements, donc il y a des points de liaison au niveau des mains et des pieds qui sont des points de contrôle, d'accueil, d'utilisation et qui permettent donc ensuite de mobiliser le souffle, faire des automassages. On va utiliser le souffle pour aller faire des automassages et donc de réguler un petit peu au niveau le chi, en fait, ce qu'on appelle le chi, et de se sentir bien. Alors, sans rentrer trop dans des choses un petit peu qui pourraient peut-être heurter certains ou se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Je sais que des fois ça peut paraître bizarre, mais en fait on va travailler sur des points même des méridiens, sur des points d'acupuncture. Tout ça va être lié bien sûr. Alors moi je ne suis pas un grand expert non plus, mais sachez qu'il y a une correspondance, c'est-à-dire que derrière l'art martial, il était aussi enseigné des choses qui donc répondent au premier principe qui est la santé. Donc pour aller combattre, eh bien, il faut être en bonne santé et autant se connaître, donc
se préoccuper déjà de sa propre santé. Les Yi Yin Fa étaient justement donc ces techniques de mouvement. Donc là, je vous dis, c'est vraiment qu'une petite partie, mais il y en avait toute une série qui est vraiment très longue. Quand on la fait tranquillement, entre le Yi Yin Fa et le Tao Yin Fa, le tout, on peut facilement y passer une matinée. Si on le fait tranquillement, on accélère, on fait vraiment chaque mouvement comme il faut. On peut très honnêtement y passer une bonne matinée, voire plus. Mais après, ça fait vraiment long. Mais en tout cas, sachez que la série est très longue. Et il faut plusieurs années pour vraiment avoir l'ensemble des données. Parce que avoir la forme, c'est une chose, mais savoir ce qu'il y a derrière la forme, c'est autre chose. Et croyez-moi, c'est pour l'avoir subi pendant plusieurs années, j'ai l'impression de débuter tout le temps à chaque fois parce qu'on en apprend de nouvelles choses et c'est incroyable. Donc je pense qu'en 20 ou 30 ans, on apprend encore. Bref, j'espère que ça simplement pour vous éveiller et de bien vous faire comprendre que derrière les arts martiaux, quel que soit l'art martial que vous pratiquez, sachez que derrière il y avait des choses et qui ne vous ont pas forcément été données et bien souvent peut-être cachées parce que malheureusement il y a quand même des fois encore ce côté occidental, oriental où on n'aime pas toujours trop donner des choses, surtout des choses secrètes. Je les mets entre guillemets, c'est pas que c'est secret, mais des fois les choses qui étaient incluses dans une famille, dans un clan, on avait du mal parfois à le donner. Il faut savoir que, encore, si vous allez vous entraîner dans des écoles, bien sûr que vous serez accepté, mais pas de la même façon que si vous avez une lettre d'introduction, par exemple, une lettre d'invitation d'une personne reconnue qui va vous donner une lettre et que vous allez remettre à un maître, donc qui va vous apprendre autre chose qu'il aurait pu donner à n'importe qui, au kidam. Voilà, ça se fait encore. Éveillez votre curiosité et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt. Continuez de pratiquer. Restez vigilants, restez ouverts d'esprit. Petite chose, si jamais vous étiez vraiment intéressé par ce genre de pratique un petit peu énergétique, un petit peu qui n'est pas franchement martial pur, mais qui va aider aussi à la compréhension de l'art martial et qui peut aider aussi plus d'énergie, plus de tonification, si tout ça, ça vous intéresse, et bien en fait, allez à la source, allez sur taoyin.fr et c'est le site d'un monsieur qui s'appelle Georges Charles et vous retrouverez énormément de clubs et d'associations qui sont liés à cette convention, à ce groupement de plusieurs associations qui enseignent un petit peu les mêmes choses, donc sous la direction de monsieur Georges Charles. Vous verrez tous les renseignements dessus et honnêtement ça vaut le coup puisque ce monsieur, il faut quand même le dire, même s'il est un de mes professeurs, il a quand même été un des pionniers en France et il est maître héritier d'une école chinoise. Allez, à très bientôt. Et donc d'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça retient. Hey, j'oubliais, Xin Yang Kuala. Eh oui, c'est le nouvel an chinois, le 5. Ah oui, bonne année. L'année du cochon de terre. Ça va être une belle année.